Bégac de retour à Lyon, qui plus est, avec un nouvel ouvrage, L'arbre ou la maison. D'abord, où en est Azouz Begag aujourd'hui, depuis ses aventures politiques? Ces aventures, elles datent d'il y a 15 ans, donc c'est déjà très loin. Elles sont reléguées dans un passé lointain. Mais néanmoins, elles m'ont été fort utiles. C'est un grand privilège de pouvoir, sorti d'un bidonville lyonnais en 1960, arriver à l'Élysée, à Matignon, 40 ans plus tard. C'est un peu un symbole français, très puissant, de pouvoir expliquer à tous les enfants que Bidonville ou Neuilly-sur-Seine peuvent les deux mener à une carrière, à l'ascenseur social. C'est vraiment l'épicentre de l'esprit français. Eh bien, moi je me retrouve dans une situation où j'ai expérimenté au plus haut niveau ce champ politique. Et j'ai considéré que c'était dur, hein. C'est comme quand on est en finale de la Coupe du Monde de football contre l'Allemagne ou contre l'Espagne et qu'on sait très bien que ça va être dur. Ça va se jouer sur des millisecondes, sur des millimètres. Mais si on donne tout, on peut y arriver. Si la victoire est dans la tête, si la réussite sociale est dans la tête, il y a beaucoup de chances qu'elle se réalise. Donc je suis allé en politique. Weni Widi non Wixit, je n'ai pas vaincu. Mais quand je pense à un homme qui était vraiment l'un de mes prédateurs pendant 2 ans et qui m'a fait beaucoup de tort et de mal en me faisant passer pour un idiot de service, hein, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui, à l'heure où je vous parle, est sur le point de rentrer en prison, dans les geôles françaises, pour association de malfaiteurs, qui fut naguère président de la République, que je vois comment ces individus, et Claude Guéant, qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, est aux portes du tribunal et de la prison aussi, pour association de malfaiteurs, souiller la République à ce point, je me dis qu'il vaut mieux que ce soit les enfants des bidonvilles et des cités, les enfants de pauvres, des paysans, qui aillent s'occuper des affaires de France, et surtout pas ces bandits de haut niveau, qui ont toujours voulu faire croire que les vrais bandits, selon eux, c'était ceux qui habitaient les racailles dans les cités. Alors que, vous voyez, 15 ans après, on se rend compte que les vrais racailles en col blanc, ce sont eux, pas les pauvres types là, qui sont en train de faire du commerce de la drogue pour quelques euros par jour. Que gardez-vous comme souvenir de votre période élective? Enfin, pas élective, puisqu'on n'est pas élu, on est désigné ministre. Une très bonne période, vraiment. J'ai pris conscience de la nécessité essentielle d'avoir du courage en politique comme dans la vie. Il faut être courageux. Rien n'est donné. Et surtout pas la liberté. La liberté a un coût, toujours un coût. D'aucuns pensent que la liberté, ça s'acquiert mais sans payer. Non. Être libre, ça coûte très cher. Très cher. Et je l'ai expérimenté pendant 2 ans, de garder la parole libre devant tous ces voyous dont je vous relate. Je citerai aussi volontiers Driss, un Marocain sans doute, Driss Hortefeux, qui était l'un des pires, dont on voit le rôle qu'il a joué dans les manigances avec Kadhafi lors du financement libyen de la campagne de Sarkozy, et qui me faisait, je vous le répète, je l'ai dit plusieurs fois, chaque mercredi au Conseil des ministres, ce geste. Pour me signifier que j'avais une trop grande gueule et que tôt ou tard, j'allais le payer. Je l'ai dit, hein. Et que ce type est au port de la prison aussi, et que moi, je suis libre, là, devant vous, en train de présenter mon dernier livre. D'aucuns pensent que la liberté, ça s'acquiert, mais sans payer. Non. Être libre, ça coûte très cher. Très cher.